Bonjour chers internautes de la GTV et merci d'être au rendez-vous dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être reçu par M. Pape Matar Tandine, qui est avocat en droit privé, également juriste collaborateur à l'étude de Maître Ibrahim Niang, en même temps enseignant et encadreur en droit. Bonjour M. Tandine et merci beaucoup de nous avoir reçus au sein de votre cabinet. Merci beaucoup Moustapha, je remercie d'abord la GTV qui m'a fait cet honneur de me faire comme invité à l'entrée du jour. D'accord. Alors, M. Tandine, notre première question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre statut allant de votre cursus scolaire à nos jours? Bon, d'abord je m'appelle Pape Matar Tandine. J'ai fait mes études élémentaires et secondaires dans la banlieue de Dakar. D'accord. Plus précisément entre Guédiawaye et Pikine. Donc j'ai eu mon baccalauréat au lycée de Pikine. Et j'en profite pour saluer mon professeur Moussessi, professeur de philo, et tout le corps professoral du lycée de Pikine. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai été orienté en droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de Dakar, chez Anta Diop. Donc c'est là-bas que j'ai eu ma licence en droit privé, carrière judiciaire, en 2012. En 2014, j'ai eu mon master en droit privé, option droit notarial. Après l'obtention de mon master, j'ai jugé nécessaire de faire un peu de pratique. C'est là où j'ai entré dans le cabinet de Maître Ibrahim Niang, que je salue au passage, qui est un père pour moi et qui m'a beaucoup soutenu par rapport à mes études de pratique judiciaire. Donc actuellement, je suis juriste collaborateur au sein de son cabinet. En même temps aussi, j'encadre des étudiants de la faculté de droit. Et aussi, j'ai enseigné le droit en 2015 dans un institut appelé ESIF, dont je salue son directeur général, M. Dubulso. D'accord. Alors, après l'obtention du baccalauréat, nous avons orienté en droit. Est-ce que c'était mon choix? Oui, absolument, c'est un choix parce que avant même d'avoir le bac, j'ai toujours rêvé de faire le droit. C'était un choix qui m'a beaucoup poussé à apprendre, surtout les matières sur lesquelles on se fondait pour orienter un nouveau bachelier en droit, à savoir le français, la philo et les mathématiques. D'accord. Alors, vous êtes en droit privé. Vous l'avez choisi, être en droit privé. Si oui, pourquoi vous l'avez choisi et quelle est la différence entre le droit privé et le droit public? Bon, en fait, l'option principale, c'était le droit en général. Mais lorsque vous êtes à un tel niveau, c'est-à-dire au niveau de la licence 2, vous êtes obligé de faire un choix entre le droit privé et le droit public. Cela ne signifie pas qu'on se focalise tout simplement au droit privé. Le droit privé, c'est une option. Et pourquoi j'ai choisi le droit privé? Parce que j'ai toujours rêvé d'être au cœur de la justice. C'est-à-dire d'être magistrat ou d'être avocat, quelque chose comme ça. Donc j'étais obligé de choisir le droit privé. Mais néanmoins, j'ai des bagages techniques par rapport au droit public, à savoir le droit administratif, les finances publiques et tout ça. Parce qu'à partir de la deuxième année, on est obligé d'apprendre toutes les matières, à savoir le droit public et le droit privé. Donc c'est à partir de la licence qu'on est obligé de se focaliser tout simplement sur les matières privées ou sur les matières publiques. Donc c'est à ce niveau que j'ai choisi de faire le droit privé, carrière judiciaire. Si on parle de carrière judiciaire, cela renvoie au projet tribunal, c'est-à-dire la justice en question. C'est ça, parce qu'au niveau de la licence en matière de droit privé, il y a aussi deux options. Il y a le droit des affaires et le droit judiciaire privé. Donc j'ai choisi de faire la carrière judiciaire pour au moins s'approcher davantage à mon ambition. D'accord. Et quelle est la différence entre le droit privé et le droit public? Bon, le droit privé en question, ce sont l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. N'est-ce pas? Alors que le droit public, c'est l'ensemble des règles qui régissent l'État, ses démembrements et les administrations publiques. N'est-ce pas? Donc j'ai jugé nécessaire de faire le droit privé parce que c'est le droit que j'admire le plus. C'est pas parce que c'est le meilleur droit, mais c'est le droit que j'admire le plus. D'accord, je vois. C'est ça. Alors, vous êtes enseignant, vous encadrez des étudiants, vous êtes enseignant en droit. Alors, selon vous, est-ce que l'apprentissage du droit ne devrait pas être enseigné avant l'obtention du bac? Bon, ma réponse serait positive, dans la mesure où le droit
est une branche que tout un chacun doit connaître. Parce qu'on le dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Donc pour ne pas ignorer la loi, il faut d'abord au préalable le connaître. Donc cela ne signifie pas qu'on doit ipso facto enseigner tout le monde le droit. Parce que tout le monde n'a pas apprendre le droit, parce que tout le monde n'est pas enseignant, n'est pas étudiant, n'est pas élève. Il y a une partie de la société qui n'a pas fait les études. Donc il y a des analphabètes, donc il y a aussi des élèves. Donc en ce qui concerne les élèves, au moins on devrait insérer dans le système éducatif une matière qui n'a pas le droit pur, mais le droit en ce qui concerne les règles de base du droit. Les droits objectifs et les droits subjectifs. Et si on parle de droits objectifs et des droits subjectifs, ça renvoie tout simplement aux droits que la personne pourrait éventuellement se prévaloir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Jusqu'à où se limite mon droit, jusqu'à où se limite mon devoir. Parce qu'il y a des obligations de faire, des obligations de ne pas faire, et des obligations de ne pas faire. Donc c'est des éléments que tout un chacun doit connaître pour savoir maintenant quand est-ce que je dois agir en justice. Parce que si on ne connaît pas vos droits, ou si on ignore vos devoirs, on ne saurait pas quand est-ce que comment on doit agir. Là, c'est clair. Alors, chers internautes de la GTV, nous rappelons que vous êtes toujours dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on est reçu par Maître Tandini, qui est avocat en droit privé. Maître, on a vu que les Sénégalais réclament souvent que l'information en droit ne passe pas bien. Et les Sénégalais ne sont pas du tout renseignés, ne sont pas du tout informés sur certaines lois. Parce que le Sénégal, ce n'est pas Dakar. Il y a des Sénégalais qui sont au fin fond du Sénégal et qui ne sont pas des élèves ou qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre. Mais ces Sénégalais doivent être informés sur les lois, sur le droit. Selon vous, en tant qu'homme de loi, est-ce que l'information passe? Sinon, quelles sont les solutions que vous suggérez? Voilà, donc pour cette question, je vais faire la part des choses. Parce que l'information par rapport à une nouvelle loi peut être informée. Dans la mesure où, après promulgation d'une loi, cette loi est publiée dans les journaux officiels. Donc ces journaux officiels permettent aux justiciables d'avoir connaissance d'une nouvelle loi. Mais est-ce que tous les Sénégalais prennent le temps de consulter les journaux officiels? Ça, c'est une question. N'est-ce pas? Ça, c'est une question. N'est-ce pas? Donc, c'est juste pour montrer que parfois, les gens ne prennent pas le temps de vérifier la législation en vigueur. Ils se contentent tout simplement des journaux pour savoir est-ce qu'une loi a été publiée ou est-ce qu'il y a une nouvelle loi ou pas. Alors que ça ne devait pas être le cas. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a mis en place un organe habilité à mettre en œuvre, même à mettre les lois à la disposition de la société. C'est la raison pour laquelle on parle de journal officiel. Ce journal officiel permet à tout un chacun d'avoir accès sur les nouvelles lois. Mais d'autre part, il y a une manque d'information par rapport à quoi? Parce que souvent, lorsqu'on essaie de consulter une nouvelle loi, le système d'information mis en place par les parlementaires ne vous donne pas l'information que vous voudrez savoir. Ça, c'est un blocage par rapport à l'accès à l'information sur les nouvelles lois. Ça aussi, c'est une défaillance. Et que j'appelle aussi les autorités compétentes pour qu'ils veillent à cette information. Parce que si on oblige, ou même si on oppose aux justiciables le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, pour ne pas ignorer la loi, il faut avoir connaissance de la loi d'abord. N'est-ce pas? Si on n'est pas informé de la loi, est-ce qu'on est censé être opposé au principe nul n'est censé ignorer la loi? Et vous avez parlé des journaux. Tout à l'heure, je vous ai dit que la quasi-totalité des Sénégalais ne sont pas instruits. Et le Sénégal, c'est pas Dakar. Et apparemment, quand on parle dans les villages où ils ne connaissent même pas le journal, ils ne voient même pas là où acheter le journal. Et là-bas, c'est leurs enfants, après l'obtention du baccalauréat, ils sont sortis. Ils sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou à Ziguinchor. Donc, leurs enfants ne peuvent pas les informer encore une fois. Est-ce que ces Sénégalais aussi ne devraient pas être au diapason de cette information? Et quelles sont les solutions que vous suggérez là-dessus? Voilà, donc il faut savoir que on est aujourd'hui au XXIe siècle. Et que maintenant, je ne vais pas dire que tout le monde n'a pas accès à l'Internet. Même dans les régions les plus éloignées, il y a accès à l'Internet. Donc, l'autorité compétente ne peut pas
aller dans chaque maison ou dans chaque village pour leur dire qu'il y a une nouvelle loi. On a mis en place un système d'information qui permet à tous et chacun d'avoir connaissance de ces lois. Les journaux peuvent vous donner par exemple l'annonce, il y a une nouvelle loi portant sur la baisse des lois et tout ça. Donc vous êtes tenu de se conformer aux références pour aller vérifier la teneur de cette loi, pour savoir est-ce que moi je peux éventuellement me conformer à cette loi, est-ce que en cas de litige je peux faire appel à cette loi. C'est ça le modèle. Mais parfois, ce qui font les infractions le plus, c'est des personnes qui ne sont pas informées, qui viennent dans les villages, une fois à Dakar, ils ne comprennent pas assez de choses. Ils font des dégâts, parfois ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de faire un dégât. Ou bien ils sont en train de, par exemple, de faire des choses qui sont interdites par la loi, on les attrape. Mais je ne savais pas. Est-ce que cela aussi, et là on les défère parfois. Et c'est des personnes qui ne sont pas conscientes de cela. Et est-ce qu'il n'est pas temps aussi, parce qu'il y a des informations où on peut donner un rendez-vous à tous les Sénégalais à une heure précise. Par exemple, le discours du président de la République qui se tient le 31 décembre à 0 heure, tous les Sénégalais sont au courant qu'à 0 heure, le chef d'État fera un discours. Est-ce que aussi il n'est pas nécessaire de donner une heure où, si on dit telle date à telle heure, toutes les télévisions vont passer cette information qui est une nouvelle loi. Et là, tous les Sénégalais vont se concentrer sur ça. D'accord. Donc je vous donne juste un exemple. Portant sur la loi, portant sur la baisse des loyers. Donc après publication de cette loi, il y a pas mal de débats portant sur ça. Il y a des émissions qui ont été organisées par rapport à cette loi, pour expliquer la teneur de cette loi, pour expliquer les manquements ou même les limites par rapport à cette loi. Donc est-ce que tout le monde, toutes les chaînes de télévision pourraient faire ça? Non. Parce qu'il y a une télévision nationale qui est habilitée en même temps à informer les gens sur le fonctionnement de l'État ou sur le fonctionnement du gouvernement, n'est-ce pas? Sur le fonctionnement parlementaire en ce qui concerne les lois et règlements, n'est-ce pas? Lorsque cette loi a été publiée, il y a pas mal de débats portant sur ça. Et tout le monde était au courant de cette loi, à mon avis. Même les villageois étaient au courant de cette loi. Tout à fait. Maintenant, le cas que vous venez tous à l'heure de signaler, c'est-à-dire une personne qui vient à Dakar et qui commet une infraction. Maintenant, cette personne, avant même d'agir, devrait au moins soutenir la loi, demander conseil. Parce qu'il y a pas mal de cabinets de consultance, n'est-ce pas? Il y a des agences de consultance, conseils consultants, audit et tout ça, n'est-ce pas? Donc, qui sont là pour accompagner, assister les justiciables. Donc, nul ne peut dire que, voilà, je ne connaissais pas cette loi, donc c'est la raison pour laquelle j'ai agi de la sorte. Tout à fait. Il faut demander des conseils parce que tout le monde n'est pas juste, tout le monde n'est pas avocat, tout le monde n'est pas magistrat. Maintenant, dans chaque domaine, il y a des spécialistes à la matière. D'accord. Si vous voulez, par exemple, faire une procédure judiciaire, vous devez demander conseil à un juriste. Ça c'est clair. C'est ça, tout à fait. Alors, vous étiez étudiant à l'Université Centre de Dakar, et je pense que nous, on a l'occasion aussi de faire un reportage au sein de l'Université Centre de Dakar. Les étudiants en droit réclament souvent qu'ils ont des problèmes pour l'obtention des stages. Vous étiez étudiant, je pense que vous êtes très bien informé sur ça aussi, en tant qu'homme de loi. Selon vous, quelle est votre réaction face à ces litiges? Bon, c'est une question vraiment qui touche nous en tant qu'étudiants, parce que je me considère toujours étudiant, parce que j'ai des frères, des sœurs qui sont toujours à l'université et qui ont des difficultés pour au moins être insérés dans un cabinet ou dans une entreprise. Ne serait-ce que 3 mois pour faire un stage, avoir une expérience professionnelle. Et c'est un cas vraiment récurrent. Parce que nous, on a passé à cette phase. On a pas mal cherché pour obtenir un stage, mais c'était tellement difficile. C'est pas parce que les étudiants ne veulent pas faire de stage, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de blocages par rapport à l'obtention des stages. Pourquoi? Parce que dans les cabinets, il y a beaucoup de stagiaires. Dans les entreprises, il y a beaucoup de stagiaires. Maintenant, ce que je suggère de faire, ou même ce que je suggère pas aux étudiants, mais à l'administration universitaire, c'est au moins
de nouer des relations avec les entreprises. Pour chaque niveau d'études, on prendra 5 étudiants ou 10 étudiants qu'on va recommander de faire un stage, ne serait-ce qu'un mois dans une entreprise, dans un cabinet notaire, dans un cabinet d'avocat. Tout dépend de votre formation. Cela permettra au moins à certains étudiants de bénéficier de ce stage et de même de se préparer en conséquence dans le milieu professionnel. Parce qu'on ne va pas terminer votre étude universitaire et automatiquement entrer dans le milieu professionnel. Vous risquerez d'être formé encore. Et c'est malheureux. Et souvent, lorsque vous regardez dans les offres d'emploi, on vous demande une expérience de 5 ans, 3 ans. Pour un étudiant qui a un master 2, qui n'a jamais fait de stage, comment il va acquérir une expérience de 5 ans? C'est impossible. Ah oui. Il faudra que les gens aussi veillent sur ça. Si vous voulez vraiment aider les gens, il faudra leur demander ce qu'ils ont et non plus. Très intéressant. Voilà. Je pense que l'appel est très bien passé, le message aussi est très bien passé. Alors, maître, je pense que l'émission tire à sa fin, mais nous aimerions vraiment que vous reveniez sur un point, les lois du Sénégal. Selon vous, est-ce qu'il y a des réformes à faire? Oui, absolument, parce qu'il faut savoir que le droit en question est évolutif. C'est-à-dire que le droit être adapté au contexte actuel. Et la révision d'une loi est nécessaire. La révision d'une loi est nécessaire et je pense bien qu'il y a pas mal de révisions qui ont été faites récemment. D'ailleurs, même je vais citer la loi pénale, ou même le code pénal, qui a été révisé et contextualisé par rapport à aux nouvelles technologies. Parce qu'il y a des infractions qui ont été prévues par rapport aux nouvelles technologies. Donc cela est une évolution par rapport aux réformes en ce qui concerne le code pénal. Il y a aussi des lois qui ont été mises en œuvre pour au moins contextualiser l'affaire. Je prends toujours l'exemple de la loi portant sur la baisse des lois. Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de prix de location qui augmentent de temps à autre, et ce qui n'est pas normal. Donc la loi ou même le législateur a jugé nécessaire de recadrer le système en mettant en œuvre une loi qui concerne le coût des locations. Donc ça aussi c'est des innovations. C'est des innovations qui tendent au moins à encadrer la société en question. Parce que si on parle de société, en même temps il y a des justiciables, il y a des personnes victimes, il y a des personnes coupables. D'accord. N'est-ce pas? Donc c'est ça aussi. Également aussi par rapport aux procédures pénales, on a aussi récemment promulgué en ce qui concerne l'assistance d'une personne inculpée par son avocat. Donc ça aussi c'est intéressant. Même si les mois l'avaient prévu, mais on a mis en œuvre et ça a commencé à entrer en vigueur. Parce que maintenant, chaque personne qui a été interpellée pourrait appeler son avocat et son avocat pourra assister jusqu'à la fin de la procédure. D'accord. Ça c'est intéressant. C'est intéressant. Alors l'émission tire à sa fin, la GTV vous remercie. Je vous remercie M. Moustapha. Et je remercie aussi mon mentor, mon père, Maître Ibrahima Niang, qui m'a autorisé même à faire cette émission. Je salue aussi ma famille, mon père, ma mère et mes frères et sœurs. Et aussi je profite de l'occasion pour saluer mes collègues du cabinet, aussi mes camarades de la fac. Si je parle du cabinet de la fac, je parle bien sûr du groupe Impasse, comme on avait l'habitude de le dire. Donc je salue tout le monde et je salue aussi la GTV pour cette opportunité qui m'a été offerte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, chers internautes de la GTV, c'était votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir, on est très honoré également d'être reçu par M. Pape Matar Tandiné, qui est maître en droit privé, en même temps juriste collaborateur à l'étude de Maître Ibrahima Niang. Également, il est enseignant et encadreur en droit. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup.